Élu, voici pourquoi Dieu est fier de toi et t'élève dès maintenant. Ce message n'est pas une simple lecture, c'est une visitation divine, une interruption sacrée, un rappel céleste. Tu n'es pas tombé sur ces mots par hasard, tu as été appelé à ce moment précis. Pas par moi, pas par un algorithme, mais par le ciel lui-même. Ton obéissance, ta patience, tes larmes cachées ont atteint le cœur de Dieu, et maintenant, il répond, non pas avec du bruit, mais avec une élévation. Tu as traversé tant d'épreuves, n'est-ce pas? Des nuits où tu t'es endormi en pleurant, mais où tu t'es réveillé avec un sourire pour les autres. Des jours où le poids des batailles invisibles menaçait de t'écraser. Pourtant, tu t'es relevé tu as continué à prier, à croire, à avancer. Le monde appelait cela de la force, mais le ciel l'a nommé fidélité. Dieu n'a jamais oublié. Ce n'est pas un message d'exaltation, c'est une confirmation spirituelle. Le ciel a suivi ton chemin, pas seulement tes résultats. Même quand tu te sentais invisible, tu étais vu Même quand tu te sentais oublié tu étais porté T'es-tu déjà demandé pourquoi la pression ne t'a pas détruit Pourquoi la douleur ne t'a pas endurci Parce que la main de Dieu reposait sur toi. Là où sa main se pose, rien ne peut détruire. Tu n'as pas seulement survécu à ces saisons, tu t'es qualifié pour celle-ci. Dieu t'élève aujourd'hui, non pour ce que tu as accompli, mais pour la manière dont tu as persévéré, pour être resté douce, quand la vie voulait te rendre améraire, pour avoir choisi l'humilité alors que tu aurais pu te vanter, pour avoir pardonné quand il était plus facile de maudire. Cette élévation est sacrée, elle ne concerne pas la gloire terrestre, mais la responsabilité divine. Et si Dieu t'élevait, non seulement pour toi, mais pour tous ceux liés à ton obéissance, si ton esprit s'éveille, écris 777 dans les commentaires. Ce n'est pas juste un nombre, c'est une déclaration. Je suis prête pour ce que le ciel a écrit pour moi. Je suis aligné. Je dis oui. À ceux qui soutiennent ce message par leurs dons, merci du fond du cœur. Que vous ayez donné ou simplement écouté en silence, vous contribuez à créer un espace où la voix de Dieu résonne plus fort que le bruit du monde. Une dernière question avant de plonger plus loin. Et si toute cette saison de désert n'était qu'une préparation pour prouver une chose, que tu pouvais être digne de la gloire tout en rendant à Dieu tout l'honneur. Élu, écoute attentivement. Ce n'est pas un simple fond sonore, c'est ton moment de buisson ardent. Dieu te dit, j'ai tout vu, et maintenant je t'élève, non pas à cause des applaudissements, mais à cause de ton alignement. Commençons. Élu, il existe une obéissance rare qui ne crie pas, mais murmure. Elle ne se vante pas, elle saigne. Et toi, tu l'as vécu avec des pas tremblants et un cœur qui n'a jamais lâché la main du ciel. Tu as obéi quand la route était invisible, sans aucun signe dans le ciel. Tu as obéi quand le silence était plus assourdissant que la prophétie, quand chaque voix logique te disait d'attendre, de faire une pause, de reculer. Et si ce silence n'était pas un abandon, mais une épreuve de la pureté de ton alignement, t'es-tu déjà demandé pourquoi certains attendent un plan parfait tandis que toi, tu avances avant même que la promesse ne soit claire? Pourquoi Dieu te confie-t-il le mystère? Pourquoi t'a-t-il appelé, à construire sans plan précis? Parce que tu ne suivais pas un chemin, mais une présence. Comme Abraham, appelé à quitter son pays sans coordonnées ni destination claire. Genèse 12. 1. Tu as avancé, non parce que tu comprenais, mais parce que tu faisais confiance à la voix qui t'appelait. C'est pourquoi Dieu t'élève aujourd'hui. Tu n'as pas attendu les applaudissements des hommes ni exigé de clarté. Tu as suivi le nuage, pas la foule. Tu fais partie des rares qui n'avaient pas besoin de savoir comment, parce que tu connaissais déjà qui. Cette obéissance dans l'obscurité distingue ceux qui sont appelés de ceux qui sont simplement curieux. Combien auraient abandonné face à un tel silence? Combien auraient fait demi-tour en voyant que personne ne les applaudissait, que personne ne les regardait, que personne n'expliquait la suite? Toi, tu as continué, non pas sans peur, mais avec une boussole plus forte que la peur, la foi. Comme Marie, mère de Jésus, face à l'ange, Luc 1, 38, tu as dit « oui » quand personne ne voyait ce à quoi tu acquiesçais. Quand d'autres choisissaient la raison, tu choisissais la révélation. Quand ils disaient « attends que ça ait du sens », tu répondais « j'ai déjà entendu assez ». Tu n'obéissais pas à un système, tu te soumettais à l'esprit. Dr Ben Carson, neurochirurgien de renom, a renoncé à des offres lucratives pour travailler dans un hôpital sous-financé, suivant un appel divin au-delà du profit. Tu l'as fait discrètement, sacrificiellement, non par obligation, mais parce que ton cœur refusait de se fermer. Comme Jésus, fatigué et assoiffé au puits, Jean 4, tu as continué à servir malgré tes propres besoins. À Bruxelles, une femme nommée Mire, épuisée par un cancer,
livrait chaque semaine du pain à un veuf solitaire, sans caméra, sans public, juste une compassion silencieuse. À sa mort, il lui a légué tout son héritage. Tu as vécu cette vérité. Tu as donné du réconfort quand tu en avais besoin. Écouté des fardeaux semblables aux tiens, non parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Hébreux 6, 10 déclare « Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple. Tu n'as pas semé pour l'attention, mais pour l'héritage. Comme un arbre qui fleurit dans le désert, tu as prospéré dans la sécheresse. Parce que tu es resté, généreux, ce quand tu te sentais vide, le ciel prépare une récolte inimaginable. Élu, il y a quelque chose de sacré à ne jamais s'être conformé. Alors que d'autres ajustaient leurs flammes pour se fondre dans la masse, tu as continué à brûler, même seul. Tu n'as pas une mentalité de foule, mais un manteau du royaume. Tu as essayé de te faire discrète, de taire ta joie, d'atténuer ta lumière, mais ton appel refusait de se camoufler. Pourquoi ne pouvais-tu pas rester caché? Pourquoi les pièces qui t'ignoraient finissaient-elles par te remarquer? Parce que tu n'étais pas destiné, à t'intégrer, mais à perturber. Tu as survécu au rejet, non parce que c'était facile, mais parce que ton esprit savait que se démarquer est la naissance du véritable leadership. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Tu n'étais pas conçu, pour disparaître, mais pour troubler ce qui est stagnant. Comme Jérémie, appelé dès sa jeunesse, Jérémie 1, sept, tu as été moqué, incompris, isolé, mais tu n'as pas atténué ton message pour être populaire. Le cardinal Robert Sarah a dit « Mieux vaut être persécuté pour dire la vérité qu'être applaudi pour vivre un mensonge. » Tu as porté cette même conviction, préservant ton identité pour une mission éternelle. À Wellington, un entrepreneur nommé Callan a refusé de jouer le jeu des investisseurs en reniant ses valeurs. Des années plus tard, ces mêmes investisseurs sont revenus, attirés par son intégrité. Comme l'arbre baobab, étrange mais résilient, tu as été incompris, en apparence, mais inégalé, en profondeur. Tu n'as pas laissé la solitude compromettre ta loyauté. Ce qui te rend différent, te rend dangereux, ce pour l'ennemi. Tu n'es pas un caméléon, mais une flamme indomptable. Élu, ta foi n'a pas seulement survécu à la tempête, elle l'a défiée. Tu as tenu face à des diagnostics, des retards, des refus qui moquaient ton espoir. Tout te disait de lâcher prise, mais tu t'es accroché, et la plupart auraient cédé face aux chiffres, aux statistiques. Mais toi, tu as regardé l'impossible et refusé de capituler. Tu n'as pas seulement cru que Dieu pouvait, tu as cru qu'il le ferait, même sans preuve visible. Comme Abraham, face à un corps vieillissant et une promesse improbable. Romains 4, 18, tu as marché par l'alliance, non par la vue. Ton compte bancaire criait le manque, mais tu déclarais « Mon Dieu possède les troupeaux de 1000 collines ». Ton dossier médical parlait de maladies chroniques, mais ton esprit murmurait « Par ces blessures, je suis guéri ». Comme la femme de 2 Rois 4, dont le fils était mort, tu as déclaré « Tout va bien », non parce que cela semblait vrai, mais parce que tu croyais en celui qui ressuscite. George Muller, qui nourrissait des milliers d'orphelins par la prière seule, disait « La foi n'opère pas dans le domaine du possible. Tu as incarné cette confiance silencieuse. » À Manille, un pêcheur nommé Polo, après avoir tout perdu dans un typhon, continuait à déclarer « La provision arrive ». 1 an plus tard, un inconnu a financé de nouveaux bateaux pour son équipage. Tu as fait de même, regardant la destinée plutôt que les données. Ta foi a secoué l'invisible, déclenchant des mouvements célestes. Élu, tu avais toutes les raisons de te défendre. Les preuves étaient là, la vérité de ton côté. Mais tu as choisi le silence, non par manque de preuves, mais par retenue. Combien n'auraient gardé le silence face à des accusations injustes? Tu as refusé les combats inutiles, laissant Dieu être ton témoin. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui a de la connaissance retient ses paroles, et celui qui a de l'intelligence garde son calme. » Ta retenue n'était pas une faiblesse, c'était une guerre menée avec sagesse. Comme Jésus devant Pilate, Matthieu 27, tu n'as pas cherché à justifier ton autorité, tu l'as incarnée. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, a choisi la dignité plutôt que la vengeance. Elle n'a pas servi parce que cela faisait du bien, mais parce que Dieu restait Dieu. Ton culte n'était pas motivé par des réponses, mais par l'identité de celui que tu adorais. Comme les séquoias dont les racines plongent profondément à travers les tempêtes, tu as tenu bon, non par force, mais par profondeur. Maintenant, les cieux qui semblaient silencieux s'agitent. Chaque fois que tu ouvrais ta Bible avec des mains tachées de larmes, le ciel se penchait vers toi. Chaque prière murmurait « Je ne comprends pas, mais je crois encore ».
était une déclaration de guerre contre les mensonges qui disaient que ta foi était vaine. Ce silence n'était pas une punition, c'était une préparation. Ce que tu prenais pour un abandon était un alignement. Le ciel observait comment tu réagissais sans applaudissements, comment tu servais sans récompense, comment tu restais enraciné, eux sans fruits visibles. Tu as passé l'épreuve, non parce que tu étais parfait, mais parce que tu étais fidèle. Comme David, des années dans des grottes après son onction, Psaume 13, 1, tu as crié, « Jusqu'à quand, Seigneur ?» Et pourtant, tu es resté, et tu as adoré. Quand le silence s'est levé, le trône est devenu une destinée accomplie. Ton moment approche, non parce que tu l'as exigé, mais parce que tu as été forgé, pour lui. Élu, dans une époque où le compromis est déguisé en sagesse et l'impureté célébrée comme une liberté, tu as choisi une voie étroite. Le monde t'a offert des raccourcis, des plaisirs, de l'attention, mais au lieu d'abaisser tes standards, tu les as élevés. Alors que d'autres engourdissaient leurs convictions pour être acceptés, tu as choisi la consécration plutôt que le confort. Tu n'as pas plié devant la culture, tu as tenu ferme dans l'alliance. Combien auraient résisté à la pression? Combien auraient refusé des invitations séduisantes, mais contraires à l'esprit? Cette pression n'était pas une punition, mais une prophétie en mouvement, une preuve que tu étais marqué, pour quelque chose de plus grand. Jésus a dit, « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui le trouvent. » Matthieu 7, 14. Tu ne l'as pas seulement trouvé, tu y es resté. M. Quand la perversion frappait à ta porte, tu ne l'as pas accueillie par curiosité, tu l'as repoussée avec détermination. On t'a ri au nez, on t'a isolé, on t'a traité de trop sensible, de trop intense. Mais le ciel t'a appelé, mise ma part. La pureté est moquée jusqu'à ce qu'on réalise quel est ce dont le monde a besoin. Tu n'as pas seulement protégé ton corps, tu as défendu ta destinée. Comme Daniel, qui refusa de se souiller avec les mets royaux, Daniel 1, 8. Tu as marché dans une loyauté silencieuse, une résistance sacrée. Cette pureté t'a coûté des cercles sociaux, des relations prometteuses, des opportunités, mais tu n'as pas vendu ton appel pour la popularité, ni troqué ton alliance pour la commodité. Le cardinal Francis à Reims a dit « Celui qui sait dire non en silence est plus fort que celui qui crie oui dans la foule. » C'est ce que tu as fait. Tu as prouvé ta force par la retenue. À Lagos, une femme nommée Anaka, travaillant dans une agence de mode, a refusé une campagne provocante. Mise à l'écart, elle a ensuite été rappelée pour diriger un projet de vêtements pudiques, car elle avait vu ce que le marché a fini par reconnaître. Comme le papillon dans son cocon, tu as été caché, non parce que tu étais indigne, mais parce que tu étais en transformation. La pureté n'était pas seulement une question de limite physique, c'était protéger ton onction, maintenir des rivières pures dans un monde pollué. Tu as choisi la lumière, et cette lumière va bientôt briller là où régnaient les ombres. Dieu ne soulève pas seulement les talentueux, il élève ceux qui sont gardés. La pureté est la fondation du pouvoir. Tu n'as pas grimpé avec des compromis dans tes poches, tu as marché pur dans un système pollué. Ton élévation arrive, non parce que tu as performé, mais à cause de ta posture. Élu, disons la vérité sacrée. Il y a eu des nuits où tu t'effondrais intérieurement, tenant à peine ton âme ensemble, et pourtant tu as choisi d'être l'encre de quelqu'un d'autre. Tu as donné de la lumière depuis l'ombre, offert du réconfort alors que ton cœur se défaisait en silence. Ce que les autres appelaient gentillesse, Dieu l'appelait guerre spirituelle, car tu ne faisais pas que sembler bonne, tu résistais à l'effondrement. Combien savent ce que c'est d'encourager les autres alors que ta propre voix tremble? Tu as donné, non pas d'une abondance, mais du peu qu'il te restait, et cela rendait ton geste sacré. Tu as envoyé ce message, dit cette prière, offert ce sourire, tenu dans des pièces où ta simple présence était un miracle. Galates 6, 2 dit, portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Tu l'as fait discrètement, sacrificiellement, non par obligation, mais parce que ton cœur refusait de se fermer. Comme Jésus, fatigué et assoiffé au puits, Jean 4, tu as continué à servir malgré tes propres besoins. À Bruxelles, une femme nommée Mire, épuisée par un cancer, livrait chaque semaine du pain à un veuf solitaire, sans caméra, sans public, juste une compassion silencieuse. À sa mort, il lui a légué tout son héritage. Tu as vécu cette vérité. Tu as donné du réconfort quand tu en avais besoin. Écouté des fardeaux semblables aux tiens, non parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Hébreux 6, 10 déclare, « Dieu n'est pas injuste. Il n'oubliera pas votre travail et l'amour que vous lui avez montré en aidant son peuple. Tu n'as pas semé pour l'attention, mais pour l'héritage. Comme un arbre qui fleurit dans le désert,
Tu as prospéré dans la sécheresse. Parce que tu es resté, généreux, ce quand tu te sentais vide, le ciel prépare une récolte inimaginable. Élu, il y a quelque chose de sacré à ne jamais s'être conformé. Alors que d'autres ajustaient leurs flammes pour se fondre dans la masse, tu as continué à brûler, même seul. Tu n'as pas une mentalité de foule, mais un manteau du royaume. Tu as essayé de te faire discrète, de taire ta joie, d'atténuer ta lumière, mais ton appel refusait de se camoufler. Pourquoi ne pouvais-tu pas rester caché ? Pourquoi les pièces qui t'ignoraient finissaient-elles par te remarquer? Parce que tu n'étais pas destiné, à t'intégrer, mais à perturber. Tu as survécu au rejet, non parce que c'était facile, mais parce que ton esprit savait que se démarquer est la naissance du véritable leadership. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. » Matthieu 5, 14. Tu n'étais pas conçu, pour disparaître, mais pour troubler ce qui est stagnant. Comme Jérémie, appelé dès sa jeunesse, Jérémie 1, Sept, tu as été moqué, incompris, isolé, mais tu n'as pas atténué ton message pour être populaire. Le cardinal Robert Sarah a dit « Mieux vaut être persécuté pour dire la vérité qu'être applaudi pour vivre un mensonge. » Tu as porté cette même conviction, préservant ton identité pour une mission éternelle. À Wellington, un entrepreneur nommé Callan a refusé de jouer le jeu des investisseurs en reniant ses valeurs. Des années plus tard, ces mêmes investisseurs sont revenus, attirés par son intégrité. Comme l'arbre baobab, étrange mais résilient, tu as été incompris, en apparence, mais inégalé, en profondeur. Tu n'as pas laissé la solitude compromettre ta loyauté. Ce qui te rend différent, te rend dangereux, ce pour l'ennemi. Tu n'es pas un caméléon, mais une flamme indomptable. Élu, ta foi n'a pas seulement survécu à la tempête, elle l'a défiée. Tu as tenu face à des diagnostics, des retards, des refus qui moquaient ton espoir. Tout te disait de lâcher prise, mais tu t'es accroché, et la plupart auraient cédé face aux chiffres, aux statistiques. Mais toi, tu as regardé l'impossible et refusé de capituler. Tu n'as pas seulement cru que Dieu pouvait, tu as cru qu'il le ferait, même sans preuve visible. Comme Abraham, face à un corps vieillissant et une promesse improbable. Romains 4, 18, tu as marché par l'alliance, non par la vue. Ton compte bancaire criait le manque, mais tu déclarais « Mon Dieu possède les troupeaux de 1000 collines ». Ton dossier médical parlait de maladies chroniques, mais ton esprit murmurait « Par ces blessures, je suis guéri ». Comme la femme de 2 Rois 4, dont le fils était mort, tu as déclaré « Tout va bien », non parce que cela semblait vrai, mais parce que tu croyais en celui qui ressuscite. George Muller, qui nourrissait des milliers d'orphelins par la prière seule, disait « La foi n'opère pas dans le domaine du possible. Tu as incarné cette confiance silencieuse. » À Manille, un pêcheur nommé Polo, après avoir tout perdu dans un typhon, continuait à déclarer « La provision arrive ». 1 an plus tard, un inconnu a financé de nouveaux bateaux pour son équipage. Tu as fait de même, regardant la destinée plutôt que les données. Ta foi a secoué l'invisible, déclenchant des mouvements célestes. Élu, tu avais toutes les raisons de te défendre. Les preuves étaient là, la vérité de ton côté. Mais tu as choisi le silence, non par manque de preuves, mais par retenue. Combien n'auraient gardé le silence face à des accusations injustes? Tu as refusé les combats inutiles, laissant Dieu être ton témoin. Proverbe 17, 27 dit « Celui qui a de la connaissance retient ses paroles, et celui qui a de l'intelligence garde son calme. » Ta retenue n'était pas une faiblesse, c'était une guerre menée avec sagesse. Comme Jésus devant Pilate, Matthieu 27, tu n'as pas cherché à justifier ton autorité, tu l'as incarnée. Nelson Mandela, après 27 ans de prison, a choisi la dignité plutôt que la vengeance. À Split, un architecte nommé Émile, évincé d'un projet, a béni ceux qui lui avaient volé son mérite. Des années plus tard, la communauté l'a rappelé comme conseiller municipal. Tu as fait de même, laissant ta paix répondre à ta justification. Comme une vallée recevant plus de pluie qu'un sommet, ton humilité t'a positionné pour recevoir davantage de faveurs. Ton élévation n'est pas le fruit de l'autopromotion, mais d'un mandat divin. Jacques 4, 10 promet, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Tu n'as pas cherché le trône, mais le ciel l'a préparé pour toi. Élu, après les vallées, le silence, le rejet et les épreuves, une chose est claire, Dieu est fier de toi, pas seulement pour ce que tu as accompli, mais pour ta fidélité, ta foi sans preuve, ton amour dans le vide, ta droiture sans applaudissements. Ce message n'est pas de l'exaltation, c'est un rappel de qui tu es et pourquoi le ciel agit pour toi maintenant. Si ces mots ont touché ton esprit, aime, commente ce qui t'a marqué, partage avec quelqu'un dans une saison silencieuse.
Inscris-toi pour ne rien manquer. À ceux qui soutiennent, merci. Chaque graine semée, même en silence, est vue par le ciel. Je déclare sur toi que le Dieu qui voit en secret te récompense au grand jour, que chaque larme cachée devienne un témoignage visible, que les portes que nul ne pouvait ouvrir s'ouvrent grandes pour toi, que ton nom soit prononcé dans des lieux où tu n'as jamais mis les pieds, que la paix de Dieu garde ton cœur alors que tu t'élèves. Tu es choisi, tu es appelé, tu es élevé, Shalom et faveur sur toi, toujours. Amen.